Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie. Here on the west coast of Africa is this land of 5 million people, known for centuries as the Gold Coast. À l'opposé de l'Afrique australe, où les missionnaires et colons britanniques introduisent le football en tout début des années 1860, le premier ballon de foot atterrit dans les colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest au début de l'an 1900 par des marins qui sillonnent toute la côte du golfe de Guinée jusqu'en Gambie. Ainsi, les colons dressent leur base sur les terres de la Gold Coast, l'actuel Ghana. Les colons, à leur arrivée, se sont installés à Cape Coast. Ils y ont introduit le football. Et c'est de là que part toute l'histoire du football ghanéen, avec la création du mythique Hearts of Oak Sporting Club, le révèle le journaliste ghanéen Nkwabena Yeboah. Then the idea started spreading along the coast, because that was where most of the colonialists first stayed. So it spread and the Hearts of Oak. Et c'est de là qu'est fondée l'équipe de Hearts of Oaks en 1911. Voyant les marins pratiquer ce sport sur la plage, le football envahit la capitale Accra et quelques villes du pays. Des petits clubs se créent ça et là. Ainsi voit le jour le premier championnat ghanéen, baptisé Accra League. The Ghana Football Association succeeded the Gold Coast Football Association, which founded in 1920 and one of the oldest football associations in Africa. Et le 31 août 1935, le club de la Santi Kotoko de Koumassi entre en scène. C'est le départ de la belle aventure de ce sport roi au pays de Kwame Nkrumah, dont les clubs et l'équipe nationale, les Black Stars, vont s'illustrer sur la scène continentale. Sautant les territoires ceintures du Togo et du Bénin sous domination coloniale française, le ballon de foot atterrit au Nigeria, mais l'histoire ne révèle pas la date exacte. On August the 29th, with their manager, Captain D.H. Holly, the Nigerian football team arrived at Liverpool to face a stiff program of 9 matches against England's strongest amateur teams. Du moins la création de la Nigeria Football Federation, que des sources situent en 1933, tantôt en 1945, témoigne bien de l'appropriation locale du foot et son développement au Nigeria. Le pays des Super Green Eagles va connaître une intense activité de football à partir de 1940, avec la sélection nationale qui livre son premier match officiel le 8 octobre 1949. Victoire 2-0 sur la Sierra Leone, une autre colonie britannique. À l'exception du Congo belge, où les Noirs sont autorisés et même encouragés à jouer librement au football, ce sport dans les autres parties du continent a été dans un premier temps un moyen d'exacerbation de la discrimination et la promotion de la ségrégation raciale, comme ce fut le cas avec la politique d'apartheid en Afrique du Sud, relate l'historien camerounais Pierre Essama Essomba. Les Noirs n'avaient pas le statut de citoyens. Donc ils ne pouvaient pas normalement jouer contre des équipes constituées par des Blancs, qui étaient des citoyens français. Donc les Blancs jouaient entre eux et les Noirs se sont dit, nous aussi on va essayer. Et ils ont commencé donc à constituer des équipes. Deuxième malheur causé par le football sur le continent, le tribalisme. Les colons ont utilisé ce sport populaire pour instrumentaliser les communautés nationales, les unes contre les autres, encourageant surtout la création des équipes sur des bases ethniques et identitaires. Capatan, l'Éthiopie et le Cameroun, à l'image de la répartition ethnique dans les grandes villes, à l'instar de Douala, avec le Caïman Club pour les Aquas, le Rix Bellois pour le canton Bel, le Léopard de Dedo, pourtant 3 quartiers des populations Douala. La Dynamo Club de Komondo, quartier regroupant les populations Bassa, l'Union Bamileke pour les ressortissants de l'ouest du pays, et à Yaoundé, le canon de Kondongo, le tonnerre de Mvogada, 2 quartiers et Wondo voisins, divisés pour mieux régner jusque sur les terrains de foot, comme en témoigne l'homme d'affaires Tadele Tessema, présenté comme le fils de Innekachu Tessema, ancien sociétaire du club de Saint-Georges d'Addis Abeba et entraîneur des Walia Antilopes d'Éthiopie à la CAN victorieuse de 1962. Les équipes étaient constituées sur des considérations ethniques et religieuses.
La finalité, c'était de susciter les incompréhensions, créer des conflits entre ces différentes communautés. Longtemps utilisé pour diviser et mieux régner, le football va vite se transformer dès 1950 en catalyseur d'idées et d'énergie pour les populations opprimées dans la quête de leur affranchissement de la domination coloniale à travers l'Afrique. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.